Salut à toi. Tu veux te lancer dans le print en demande, mais tu ne sais pas si tu peux faire des designs qui marchent ou tu n'as pas forcément beaucoup d'argent pour investir dans des designs. Ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil qui va te permettre d'avoir beaucoup de design pour très peu d'investissement. Avant toute chose, si tu es intéressé par le print en demande, je t'ai fait un guide gratuit de démarrage du print en demande, donc n'hésite pas à aller voir. C'est un guide qui t'explique tout le print en demande, plus tu as 50 niches en print en demande qui marchent. Donc n'hésite pas et abonne-toi à la chaîne. C'est parti. Donc comme d'habitude, ceux qui restent à la fin, je vais donner une petite astuce qui va te montrer comment tu peux faire. Comme toujours, je préfère privilégier ceux qui restent à la fin. Maintenant, sur cet outil, c'est l'outil de T-Inspector. Donc j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. D'ailleurs, j'ai eu d'énormes retours. Merci pour ce genre de retour, ça fait plaisir. C'était la première fois que je présentais un outil sur le print en demande. Donc c'est en fait leur outil d'upsell, mais moi je peux avoir les liens pour mettre juste cet outil-là. Et en fait, cet outil, c'est quoi? Alors il met plus de 930 $ de valeur de t-shirt. Bon, j'ai regardé, c'est 62 t-shirts et le prix est juste ridicule, c'est 25,50, donc ça fait des t-shirts à 2,54 je crois euros ou dollars. C'est ultra intéressant parce que c'est pas cher, tu as beaucoup de t-shirts, en plus tu as le format en PSD, donc c'est le format Photoshop, tu as du PNG, tu as du JPEG, donc c'est vraiment top. Par contre, je préfère te mettre en garde, c'est pas ce que je recommande à long terme. Pas du tout. Ça, je recommande vraiment ça pour te lancer, c'est top. Mais à long terme, je ne recommande absolument pas ça. Parce que, évidemment, si moi je l'achète, si toi tu l'achètes, si 1000 personnes l'achètent, on aura les mêmes. Par contre, pour commencer, c'est vraiment intéressant. Et ça permet de quand même regarder et de se dire, tiens, cette niche marche plutôt bien, je vais peut-être m'orienter là-dedans parce que c'est intéressant, etc. Donc encore une fois, je préfère mettre les limites avant tout. Mais si tu commences dans le print en demande et que tu n'as pas forcément 930 $ à mettre dans des designs, là, tu mets simplement 25 $. Donc ça fait à peu près 22 € et tu auras donc 62 designs, donc c'est plutôt intéressant. Deuxième chose à expliquer, c'est que c'est plus des designs pour le marché américain. C'est pas grave, si tu ne parles pas américain, tu as juste tout simplement à les prendre et à les mettre sur des sites américains, tout simplement. T'en fais pas, on verra ça après dans la partie finale où je t'explique tout. Mais si t'es intéressé, c'est vraiment sympa. Donc je vais te montrer la vidéo du mec et donc comme ça tu vas voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc tu vois par exemple, il y a American Horror Story. Désolé, Big Bang Theory, etc. Là je me dis, putain merde, ça va être des trucs de contrefaçon, etc. Parce que t'as pas le droit, ils ont pas les droits de revente, parce que il peut pas comme ça donner la licence de ces licences là justement à tout le monde. Et en fait j'ai regardé, et en fait je vais te montrer un exemple, mais en fait c'est bon, il n'y a pas de problème du tout. Alors attends, j'avance un peu, tac, voilà. Donc tu vois, là c'est le truc American Horror Story. Donc c'est pas du tout des droits de revente, etc. Parce qu'en fait, il prend quelque chose qui est dans le film ou la série, je sais plus ce que c'est, et en fait il le remet en texte, mais il n'a pas attaqué les droits de revente en mettant le logo, etc. Ça c'est très important, c'est un peu comme l'exemple que je t'expliquais avec Harry Potter et les licornes. Mon Patronus est une licorne, il a repris la police, ça t'as le droit, la police n'est jamais déposée. Par contre, tu n'as pas le droit de reprendre Harry Potter à l'école des sorciers par exemple, ça tu peux pas. Donc là il explique, donc là tu vois par exemple c'est design pour l'Australie, donc c'est tout plein de design pour l'Australie, et donc tu vois tu as du GIF, tu as du PNG, tu as du JPEG, tu as du PSD, donc c'est vraiment intéressant. Par exemple si tu cibles tous les Australiens, c'est vraiment intéressant. Donc là tu vois c'était, alors attends, je vais remettre un peu, parce que c'était intéressant, là c'était Breaking Bad. Alors moi j'ai pas vu la série donc je ne sais pas à quel point c'est intéressant ou pas, mais tu vois par exemple le JPEG, je sais qu'ils font de la drogue et tout dans cette série, donc ça peut être intéressant. Si ça c'est la tête du personnage mélangée avec des trucs pour faire de la chimie, c'est plutôt intéressant et ça permet vraiment d'avoir des gens qui aiment cette série, ils se disent waouh mais c'est trop ça, ça me parle trop ce t-shirt, etc. Encore une fois, je dis t-shirt mais ça peut être n'importe quoi. Ça c'est pour donc les dentistes, donc c'est vraiment cool parce que les gens qui aiment les dentistes c'est bien. Tu vois par exemple là c'est pour les nurses, donc les infirmières. Bref, t'as tous les styles, comme t'as vu c'est beaucoup plus américain, parce qu'encore une fois les infirmières, les ingénieurs ou les dentistes, personne en France mettra ça, on n'est pas aussi fiers de notre métier qu'aux États-Unis. Là tu vois par exemple c'est pour les Patriots, donc c'est une équipe de NFL et Tom Brady c'est, alors pour ceux qui connaissent la NFL, peut-être que je vais dire une bêtise, mais de ce que moi j'ai lu, moi je connais un peu la NFL, c'est un peu le Michael Jordan de la NFL. Peut-être que des gens pro NFL me contrediront, je dis pas que je l'aime ou pas, moi c'est ce que j'en ai lu. Et donc là en fait ils ont fait un mix avec Captain America et le numéro du joueur, donc c'est juste génial en fait parce que ça mixe deux choses. Et là par exemple tu vas cibler tous les fans de
Tom Brady, donc des Patriots, et tous les fans de Marvel ou de Captain America. Et là, t'as un design vraiment parfait. Donc tu vois, t'as pas mal de trucs. Et encore une fois, c'est pas des designs parfaits, mais c'est des designs qui coûteront rien. Donc ça coûte vraiment rien d'essayer. Tu vois, $25 pour avoir tout ça, c'est juste ridicule. Donc moi je te conseille vraiment. Donc là il explique qu'après il faut Photoshop, etc. Pour certains trucs et pour les retoucher, parce que c'est du PSD. Donc comme je te l'ai dit, c'est $25 et ça te permet vraiment d'avoir une bonne base de t-shirt ou de design, parce que je dis encore t-shirt, mais de design à mettre vraiment sur pas mal de choses. Donc ça c'est la première chose. Bon, maintenant encore une fois, il y en a qui sont partis. Et il y a toi qui est resté. Donc, comme tu es resté, je vais te donner plein d'astuces pour commencer à vendre et à gagner de l'argent assez rapidement. Donc, tu vois, j'ai repris le t-shirt I wanna. C'est quoi ça? I'm dead, wanna hook up. Donc, tu vois, je suis allé sur Teespring. Donc, tu vois, il y est déjà. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, pourquoi? Parce qu'il y est déjà, mais il y est sur un t-shirt. Comme je te l'ai dit, tu peux faire plein d'autres designs. Et donc, tu vois, lui, ça se voit qu'il a complètement pris ce produit. Pourquoi? Je vais te montrer. Parce que. Je sais pas si tu as vu à gauche, il y avait quelque chose qui disait keep calm and let us handle it, et ça on l'avait vu sur l'autre. Donc voilà, n'hésite pas à regarder, mais c'est pas grave, même si tu as un t-shirt, tu peux faire des choses différemment, tu peux le mettre sur des mugs, etc. Mais en gros, il y a des gens qui l'ont mis, et donc des gens qui vendent évidemment, parce que si c'est en vente, il y a très peu de chances que ce soit désactivé. Pourquoi? Parce que Teespring, au bout de 4 mois, si tu ne vends pas, il désactive ton annonce. Donc c'est tout simple. Là, il y a aussi Spreadshirt. Donc là, j'ai mis Spreadshirt. J'ai regardé, donc pareil, il y a des t-shirts, des pulls. Là, j'ai mis Redbubble, il n'y a rien. Là, j'ai mis Etsy, il y a. Mais voilà, pour l'idée, c'est... pourquoi je te montre tout ça? Tu sais que moi, je te recommande tout le temps d'aller sur Teespring en particulier et principalement. Mais là, comme c'est une stratégie différente, pour tester les designs, je te conseille de les mettre partout. Donc, Spreadshirt, Teespring, Redbubble, t'en as plein d'autres, mais t'as Teachip aussi. Bref, c'est ceux que je te recommande. Encore une fois, ne vois pas que le marché français, vois le marché mondial. Donc tu mets par exemple website like Teespring, et tu vas voir, il va avoir voilà, il y a tout ça. Donc t'en as énormément. Tu prends le premier lien. Voilà, donc t'as Sazzle, Printful, non pas du tout. Par contre, t'as Redbubble, t'as Bonfire, t'as Custom Ink, t'as Ultrapress, t'as Print, ouais non, ça je suis pas d'accord. T'as Guten, donc t'as Threadless qui est très connu, Spreadshirt, Oshirt, bref, tu vois, t'en as beaucoup de places de marché. T'as Teachip, voilà, qui est ultra connu, Teachip. Donc je te conseille de ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre ces places de marché et mettre ton produit dessus. Et ne t'arrête pas à juste le t-shirt. Mais un mug, mais une coque de smartphone, etc., etc. Et donc tu vas le mettre sur Teespring, tu vas le mettre sur Spreadshirt, tu vas le mettre sur Redbubble et tu vas le mettre aussi sur Etsy. Et pour Etsy, tu le fais avec Printify tout simplement, mais ça va te permettre vraiment d'avoir de vrais résultats. Et c'est ultra intéressant parce que en fait, là, comme je te l'ai dit, c'est pas une solution viable à long terme. Par contre, ça peut te montrer deux choses. Ça peut te montrer que le print en demande marche pour toi. C'est très important dans la tête d'avoir ce déblocage mental. Et aussi, ça va te montrer tout simplement que en testant plusieurs niches, il y a une niche qui va être plus intéressante. Et par exemple, je te donne un exemple, mais le design qu'on a vu avec les Patriots, Tom Brady, tu vas dire ah putain mais ça marche très bien ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment axer ça et je vais prendre par exemple je te donne un exemple comme ça, mais des stars de NFL, si tu t'y intéresses à la NFL évidemment, et je vais tout simplement mixer avec des super-héros, en mettant des éléments qui rappellent évidemment sans toucher aux droits de licence. Et là, ça peut être intéressant. Et donc en fait, en faisant ça, tu vas vraiment pouvoir avoir tes premiers euros en print en demande. Si tu débutes, c'est vraiment intéressant. Et donc comme tu as vu, tu as plein de designs vraiment pour pas cher. Moi, je te conseille énormément de foncer là-dessus parce que ça te permet d'avoir de vrais résultats. Donc voilà ce que je te conseille, c'est ce petit package. Donc comme tu as vu, c'est $25,50. Donc encore une fois, je vais te montrer 25,50 USD tout euro. Comme ça, on va voir précisément combien ça fait. Ça te fait 22,83 €. Honnêtement, pour 62 designs, c'est rien du tout. Et ça te permet vraiment d'avoir tes premiers résultats. Alors évidemment, si tout le monde se bat dessus, va falloir sortir des choses pour être différencié. Mais tu vois, par exemple, lui, il met même pas de description, il met juste son how to order. Il met juste ça. Il explique même pas plus de trucs. Par exemple, moi, j'arrive sur ce design, je sais pas, parce que je l'ai pas vu avant, que c'était American Horror Story, j'ai aucune envie de l'acheter, parce que ça me parle pas comme ça me parle pas, tu vois. Donc tu peux rajouter des choses, etc., etc. Et après, il faut faire la différence. Après, évidemment, t'es pas obligé de le mettre sur des t-shirts, tu peux le mettre sur un canevas. Tu vois, par exemple, le design de Brady, il est super sur un t-shirt, mais est-ce qu'il serait
serait pas aussi bien aussi sur un canevas, tu sais, sur une toile. Ça peut être intéressant à tester ça aussi. Donc tu vois, faut pas t'arrêter à un seul truc, vraiment teste beaucoup de choses. Mais là, tu as une bonne base pour commencer et avoir tes premiers résultats. Encore une fois, je le répète, vraiment, c'est important. Ce n'est pas une solution viable à long terme. Je pense que c'est bien pour tester, mais si après tout le monde a la même chose que toi, forcément, tu vas être bloqué. Par contre, c'est bien pour faire tes premiers 100, 200, peut-être premiers 1000 euros. Ça peut être top. Et après, hein, tu réinvestis et tu crées vraiment ton print on demand à toi, avec tes designs à toi. Ça sera quand même plus sympa. Par contre, pour commencer, c'est bien pour mettre le pied à l'étrier. Comme d'habitude, moi, j'essaye de présenter sur cette chaîne vraiment des stratégies pour débuter, pour avoir le déclic. Et après, évidemment, il faut vraiment bosser, avoir un vrai truc. Mais là, c'est un petit raccourci pour t'aider pour le début. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et surtout, si tu es intéressé, tu as le lien dans la description. N'hésite pas. Et si tu as des questions, tu commentes comme d'habitude et je te réponds avec grand plaisir. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo et passe à l'action.